Le métier de charpentier de marine, c'est construire un bateau. La généralité du métier, c'est ça, on construit un bateau en bois. Et généralement, on devient charpentier de marine parce qu'on aime la mer. Bordée numéro 1. Où est les joints? Sur le bateau neuf, on va partir d'un plan. La restauration est quelque chose qui est plus complexe, moins logique. Ça veut dire enquête historique, ça veut dire recherche de photos, ça veut dire réflexion globale. Donc souvent, on travaille avec un architecte. C'est souvent un apport d'informations préalables et puis une confirmation sur l'existant pour arriver à définir globalement le projet. Un bon compagnon qui doit avoir une vision dans l'espace. Ça demande une capacité intellectuelle de conceptualiser les pièces, de les imaginer, de les positionner dans l'espace. Ça doit être un homme du bois. Il doit aimer le bois, comprendre le bois, accepter la matière, comprendre comment travaille une pièce de bois, le fil, le respecter. Et ça doit être un homme de la mer. Il doit savoir comment un bateau navigue, savoir naviguer, comprendre la structure, parce que notre métier, c'est structure et finition. Donc un bon compagnon, c'est un bon compagnon charpentier, c'est un bon compagnon ébéniste, et c'est un marin, et c'est un traceur. Nous, au chantier, on est resté très classique. Le bois est tout de la structure, c'est de l'assemblage, on n'a pas de matériaux composites. C'est un métier qui est resté très traditionnel. C'est la main qui va à la pièce et non la pièce qui va à la machine. On fait beaucoup d'entailles que plus beaucoup de métiers font, de type d'assemblage. On est souvent à la varlope, souvent au ciseau, souvent à la scie, souvent en travail manuel. Alors, face avant, bâbord, face arrière, tribord, exact. Un bateau, c'est quand même une œuvre qui est importante. C'est quand même des milliers et des milliers d'heures. Donc un chantier avec du monde a une capacité à faire des boulots beaucoup plus importants et sans doute des boulots avec une meilleure finition et une meilleure qualité. C'est un travail d'équipe. L'assemblage, il est collé, c'est-à-dire que ce n'est pas une précision à 1 000 ou à 2 mm près. L'assemblage, il doit être nickel. Sur ce bateau, sur Wings, on a repris l'ensemble des équilibres du bateau, les vrillages, les axialités et tout ça. Notre erreur maximum, elle est de 5000. Donc sur 20 mètres, on est à 2 pour 1000 d'erreur. Donc ça doit quand même être très précis. Qu'est-ce qu'il faut en boulonnerie, là? Un bateau, c'est en bois, mais quand même, avec l'histoire, on a amené des pièces métalliques. Et on a aussi tout l'accastillage du bateau, tous les ferrements qui sont métalliques qu'on va devoir poser. Le métier de charpentier de marine doit être capable de comprendre les métiers annexes. On doit comprendre comment un moteur arrive dans le bateau, comment on va le mettre en place et quelles sont ses contraintes. On doit comprendre tous les problèmes qui vont venir au niveau de la peinture ou du gréement. Donc c'est un métier assez large, c'est un métier qui n'est pas seul, qui n'est pas isolé, c'est un métier qui a besoin qui s'enrichit des métiers autour et qu'on doit comprendre quand même. La première grande émotion, quelque part, c'est quand le bateau sort du chantier sur son chariot. Parce que là, déjà, on peut prendre du recul et puis on va le voir sortir. Il y a des assemblages qui sont micrométriques, qui sont aboutis et qui vont être complètement cachés. Toute la beauté des lignes, finalement, qui font ces capacités à naviguer, on ne les voit plus quand elles sont à l'eau, elles sont sous l'eau. 5. Est-ce que le bateau va être beau? Est-ce que ça va être un bateau réussi? C'est un jugement quasiment artistique, quoi. C'est un métier qu'on fait pour la passion. On y met son esprit, on y met son amour du beau, on y met son cœur, on y met son courage. La qualité de notre travail est vraiment en rapport avec la qualité de notre investissement. Donc c'est vraiment un travail qui est valorisant. Et il est possible de s'installer à son compte. On a plusieurs compagnons du chantier qui sont allés s'installer à leur compte. C'est possible.